Bonjour à tous. Les objectifs non financiers des entreprises incitent à des comportements de plus long terme. Mais aujourd'hui, est-ce que le marché est prêt pour cela? En 2019, en moyenne, 67% de la rémunération des PDG du CAC 40 sont liés à des résultats financiers à court terme de l'entreprise. C'est ce que révèle un rapport d'Oxfam. A contrario, moins de 10% de leur rémunération moyenne était liée à des critères non financiers et stratégiques de long terme. Et la plupart des objectifs non financiers restent vagues. À peine la moitié de ces critères étaient dotés de cibles spécifiques et mesurables. Les trois entreprises avec la plus grosse variable financière sont Dassault, 92% de la rémunération totale, Sanofi, 84% et Téléperformance, 78%. Selon l'organisation, les entreprises du CAC 40 sont sur une trajectoire nous conduisant à un réchauffement climatique de plus 3,5 degrés d'ici 2100. Et une partie de l'explication de la mauvaise performance climatique se cache dans la structure des rémunérations identique à celle des PDG du CAC 40. Seules 13 entreprises de l'indice possèdent un critère spécifiquement dédié au climat au sein de la rémunération du PDG. Et au sein de ces entreprises, le critère climat pèse pour à peine 3,5% de la rémunération du PDG. Autre point important, au sein de la part financière, en moyenne, 27% de la rémunération des PDG sont indexés sur la satisfaction des actionnaires. Dit autrement, plus d'1 € sur 4 de la rémunération des PDG du CAC 40 dépend directement de la satisfaction des actionnaires. La pression actionnariale contrôle en partie la trajectoire prise par les entreprises. Rappelez-vous de l'affaire Danone. L'an dernier, l'entreprise a adopté le cadre juridique d'entreprise à mission et devient la première société cotée à revêtir cette forme introduite par la loi Pacte en 2019. Cette dernière propose de repenser le rôle et le fonctionnement des entreprises avec la notion de responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE. Une entreprise à mission est une entreprise dotée d'une raison d'être et d'objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux associés, inscrits dans ses statuts et constituant sa mission. Concrètement, cela l'engage à y consacrer les moyens et à en faire suivre la réalisation par un comité de mission et un auditeur. Les rapports sont rendus publics. L'objectif, c'est d'éviter le mission washing afin que la raison d'être transforme effectivement les activités de l'entreprise pour transformer positivement la société. Alors la raison d'être de Danone, c'est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les objectifs sociaux et environnementaux qui constituent sa mission sont alignés sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Mais son PDG, Emmanuel Faber, a subi les foudres de ses actionnaires et s'est fait évincer 9 mois après avoir proclamé son groupe entreprise à mission. Quel est le motif des actionnaires? Certains soulignent les performances très en dessous des concurrents Nestlé et Unilever, d'autres encore expliquent ces chiffres par la crise de la Covid-19 qui a fait chuter les ventes. Les engagements RSE sont également pointés du doigt, la gouvernance du groupe est sur le devant de la scène. Et selon une étude menée par 3 professeurs de HEC Paris, Pennsylvania State University et Erasmus University Rotterdam, les fonds spéculatifs activistes seraient 2 fois plus susceptibles de cibler les entreprises socialement responsables plutôt que les autres. Ces fonds interprètent en effet la RSE comme un signal distinctif qu'une entreprise ne maximise pas les bénéfices des actionnaires à court terme. L'étude suggère que les fonds spéculatifs activistes jouent un rôle problématique vis-à-vis de la RSE. Des recherches antérieures avaient montré que le fait d'être ciblé par un fonds spéculatif activiste conduit les entreprises à réduire leurs activités de RSE. Cette nouvelle étude constate que la RSE rend également les entreprises plus susceptibles d'être ciblées par un fonds spéculatif activiste. Et cette constatation est particulièrement pertinente car les fonds spéculatifs activistes semblent accélérer ces dernières années. Selon Activist Insight, au moins 839 entreprises ont été ciblées par un hedge fund activiste en 2019. Alors l'entreprise à mission a-t-elle vraiment sa place en bourse? Peut-on réellement changer sa manière d'investir? Peut-on privilégier le long terme au court terme? Aujourd'hui, nous sommes peut-être à un tournant et les actionnaires ont un pouvoir considérable pour décider des futures trajectoires des entreprises. Une affaire à suivre donc. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.